une entrepreneuse qui parle d'entrepreneuriat pour les entrepreneurs en reconversion. Aujourd'hui, nous sommes avec Ulrich Adjovi. Merci de nous recevoir. Où est-ce qu'on est? Et nous sommes à l'Héritage, un restaurant bistronomique à Paris. Voilà. Parce que je vois le cadre, il est très beau, il y a de beaux fauteuils. J'ai vu en arrivant là tout à l'heure les personnes qui viennent manger là, on dirait des cadres. C'est pas un dirait. Le restaurant Héritage Paris est sur la rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc c'est un restaurant dans le triangle d'or du 8e. Alors, avant toute chose, je pense qu'on aimerait connaître Ulrich Adjovi. Et en voulant préparer cet entretien avec toi, je me suis dit par où commencer, où trouver des informations. Et j'ai décidé d'aller faire des recherches avec l'IA, donc Perplexity. Et j'ai demandé à cette intelligence de me proposer une petite présentation d'Ulrich Adjovi. Est-ce que tu aimerais entendre ce qu'il en dit? Sur quelle IA tu as dit? Perplexity. Ok, d'accord, vas-y. Ulrich Adjovi, entrepreneur béninois de renom, incarne l'excellence et l'innovation dans l'industrie du divertissement en Afrique. À seulement 39 ans, il est à la tête du groupe Empire, un conglomérat qui domine plus de 60% du marché du divertissement à Cotonou et s'étend sur 6 pays africains. Donc, tu parles de ton parcours, expert comptable formé en France, qui a fondé 25 entreprises en 13 ans, couvrant des secteurs variés comme la musique, la restauration, l'événementiel et même l'industrie manufacturière. Il est aussi le représentant exclusif de Universal Africa au Bénin, au Togo et au Burkina Faso. Qu'en penses-tu? 99% de vérité. C'est flatteur quand même d'être présenté comme ça. C'est assez flatteur. Ça fait plaisir quand même de voir que l'IA arrive à aller puiser les informations à gauche à droite. C'est quand même dangereux cette histoire-là. C'est vraiment. C'est la C'est terrible. Hein. C'est terrible que ça soit présenté. En tout cas, je suis heureux d'être présenté comme ça, même s'il y a des petites choses à corriger. Et ça fait plaisir de voir que on est reconnu un peu sur Internet et ça me donne envie, ça me donne le courage de continuer, de continuer à faire briller ceux qui sont avec nous et de briller avec eux et de créer des projets innovants. Et la limite, comme je dis souvent à mes collaborateurs, la limite c'est le ciel. Voilà. Et qu'est-ce que l'IA ne dit pas ou n'a pas bien dit? Bon, alors, Ulrich Adjovi, c'est plusieurs facettes. Hein. Ulrich Adjovi, c'est d'abord le groupe Empire. Le mot même l'indique. Nous avons envie de créer un empire. Et un empire a plusieurs... Quand on dit souvent un empire, c'est qu'on n'arrive pas à voir tous les petits côtés de l'empire. Donc, l'idée est de pouvoir créer quelque chose de très grand. Bientôt, nous démarrons un projet en Afrique qui sera, je vous le promets, la plus grande franchise africaine. En 2 ans. En 2 ans, donc gros projet en cours, gros projet d'une vraie franchise africaine développée par un Africain. C'est un projet que nous ambitionnons et sur lequel nous travaillons depuis 3 ans déjà, qui a mûri, qui est prêt à démarrer. Donc je crois dans un mois on va démarrer ça. Mais avant tout ça, donc Ulrich Adjovi, c'est plusieurs domaines. C'est la communication, c'est l'événementiel, c'est la restauration, c'est les CHR en général. Et à Paris, ici, nous avons pour ambition de créer plusieurs restaurants, dont celui-là, dont l'Héritage est un restaurant qui a été pensé, le nom même l'indique, Héritage, c'est pour dire, tu sais, nous sommes tous héritiers de quelque chose. Nous avons tous un héritage. Donc, le concept, c'est de pouvoir parler de l'héritage de tout un chacun de nous. Donc, on va recevoir ici régulièrement des chefs qui vont partager une histoire avec un artiste plasticien tous les 3 mois peut-être. Donc, il y aura toujours une histoire autour de ça. Peut être du Cuba, ça peut être autour de la France, ça peut être autour du Cameroun. Donc, ça va être un lieu qui va vraiment vivre. Il va vraiment vivre où chaque chef, chaque artiste va partager une histoire. On va recevoir aussi des célébrités qui vont aussi parler de leur histoire, de leur histoire culinaire, d'où ils viennent, quelles sont les saveurs de chez eux. Donc, que ce soit dans les cocktails, dans le plat et même dans la décoration, on parlera de plusieurs régions, de plusieurs zones, de plusieurs cultures. C'est ça l'héritage. On a ouvert aujourd'hui à Paris, sur la rue du Faubourg Saint-Honoré. On a ouvert à Abidjan, bientôt à Cotonou.
Donc après, pourquoi pas New York, Londres, et ça va, c'est sûr que ça va se faire. L'héritage Voilà. en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Déjà en Côte d'Ivoire, ouvert, et à Cotonou, dans 1 ou 2 mois. Donc c'est ça. Donc l'héritage pour nous, c'est un projet de cœur Wow. parce que nous avons envie de parler. Il y a plusieurs cultures qu'on ne connaît pas vraiment. Ici, on est en France. On connaît la France, mais il y a plusieurs cultures qu'on ne connaît pas. Et il y a plusieurs étrangers qui viennent en France qui ne connaissent pas vraiment la France non plus. Donc l'idée est de pouvoir partager avec plusieurs personnes le cœur même de la culture de nos pays, de nos régions. Et c'est ça l'objectif de ce restaurant. Ok. Voilà. Et l'héritage, comment en es-tu arrivé là? Ambitieux, c'est l'ambition, hein, c'est l'ambition. L'ambition. J'ai un ami Thibaut avec qui nous chérissons ce projet, en tout cas ce concept. Et après, l'héritage, c'est l'ambition. Hein. Ouvrir à Paris dans un lieu, dans cette rue, il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux, il faut être courageux. Et c'est ce qui nous guide. Hein. C'est le courage, c'est l'envie de faire de belles choses, l'envie de faire mieux que les autres, d'accord, et de toujours créer ce qu'il y a de nouveau, de tout être dans la création perpétuelle. En Afrique, on a créé pas mal de marques, pas mal de lieux. Aujourd'hui, Paris, et on est très heureux d'être là et très heureux aussi d'être accueillis par les Parisiens, parce que Paris n'est pas facile. Donc très heureux d'être accueillis par les Parisiens, hein, parce que Paris, en matière de gastronomie, je crois pas qu'il y ait un pays où il y a plus de gastronomie que la France. Voilà. Alors, si je comprends bien, l'héritage, vous venez de le créer. Oui, tout nouveau restaurant. Alors l'héritage, c'est quoi? T'es amateur de cigares. Ici, nous sommes dans une salle cigare. Hein. Donc c'est une belle salle cigare, une belle verrière. T'as la vue sur la rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc c'est très plaisant. C'est un lieu qui est déjà sollicité. On a déjà plusieurs réservations. Donc c'est un lieu où se marie aisément. On a la partie restauration qui est juste en face. On a la partie fumoir ici. Et on a la partie un peu lounge en bas. Donc du coup, l'idée, c'est un lieu de vie où trois types de clientèle se mélangent. Tu peux ici fumer ton cigare, ensuite aller manger, et après descendre, prendre un verre et remonter fumer ton cigare. Donc c'est une création. C'est une création, c'est un lieu de vie, c'est un concept. Donc quand on parle d'héritage, l'héritage peut être autour de la musique, quand on va danser. L'héritage peut être aussi autour de la gastronomie, donc quand on va manger. Donc voilà. Merci pour ta caméra. C'est un concept, un projet que je trouve génial de pouvoir mettre la visibilité sur les entrepreneurs, sur les entrepreneurs de toute nationalité, j'imagine, de mettre la lumière sur nous, on t'encourage. Et on espère que ce projet ira loin et que ta caméra viendra souvent nous voir ici à l'héritage. Forcément. Alors, je tiens à préciser quand même que Monsieur Ulrich Adjovi est un homme très humble. Parce qu'il parle d'en soutenir les entrepreneurs. Mais ce monsieur n'est pas un entrepreneur comme les autres. Vous l'avez bien compris avec cette description que l'IA, l'intelligence artificielle, qui est censée ne pas connaître l'Afrique, donc connaître les pionniers, les personnes qui agissent et qui entreprennent en Afrique. Et l'IA a réussi à quand même nous proposer une description plus ou moins détaillée d'Ulrich. Je ne suis pas sûre que si je tape Emmanuela Adjahi sur l'IA, qu'on puisse me sortir autant de détails. Donc, je pense que l'IA ne ment pas parce que Ulrich Adjovi réalise des choses au quotidien. Et d'ailleurs, nous allons aborder cette question-là. Comment fait-il pour gérer autant de choses en même temps? Parce que quand je pense que moi, tout simplement, avec une seule entreprise, aujourd'hui, j'ai cette charge mentale qui fait que je rentre dans une pièce pour faire quelque chose et je ne sais plus pourquoi je suis rentrée dans la pièce pour faire cette chose. Ce que je sais aller faire dans cette pièce-là, tellement c'est lourd d'entreprendre, ne serait-ce que pour une entreprise. Et aujourd'hui, nous ne pourrons même plus compter le nombre d'entreprises que Ulrich Adjovi possède et gère de ses 10 doigts. Donc, comment arrives-tu à gérer autant de choses en même temps, tout en étant aussi serein, avec une peau aussi fraîche? Est-ce que c'est des soins? Est-ce que c'est de la méditation? Quel est ton secret? Beaucoup de choses en même temps. Mais dans tous les cas, ce que je vais dire, c'est que je suis bien. Je le dis souvent, je suis bien entouré, j'ai la chance d'être bien entouré. Et il y a de richesse que d'or. Quand tu es bien entouré, en général, tu fais de belles choses.
J'ai la chance d'avoir une équipe qui a épousé, accepté mon concept, accepté mon idée, la vision, et qui m'accompagne à 100%. J'ai des équipes dans plusieurs pays qui accompagnent le projet Groupe Empire. Aujourd'hui, nous sommes à Paris. J'ai ici des personnes amies comme partenaires qui m'accompagnent énormément également sur Paris. Parce qu'il faut savoir que chaque lieu a avec ses codes. Donc, quand tu connais pas les codes, il faut te faire entourer. Donc, moi, je me fais entourer de personnes capables. Il faut accepter de se faire entourer. Il faut l'humilité de se faire entourer. Il faut l'humilité de demander. Moi, je demande, je pose des questions, je m'entoure pour pouvoir réussir mes projets. Jusque-là, ça se passe très bien. Je touche du bois que ça continue. Voilà. Cette réponse ne me satisfait pas parce que souvent les entrepreneurs disent souvent ça. Avoir la chance d'être bien entouré. Y en a qui se réveillent à 4 heures du matin pour faire du yoga, etc., etc. Mais dans une journée, on a 24 heures. Sur ces 24 heures, il y a une bonne partie où on dort. Comment est-ce que dans une journée, tu arrives à gérer plus de 25 entreprises? Quel est ton mode opératoire? Après, forcément, il y a la capacité personnelle. La capacité personnelle qui rentre en jeu. Puis, on est quand même formé aussi parce qu'il y a aussi des compétences qu'il faut, il faut se faire, il faut étudier, il faut avoir des... Moi, j'ai eu la chance de faire l'expertise comptable, donc je suis expert en ingénierie financière plus précisément. Donc, j'ai travaillé dans les cabinets comptables qui me permettent aussi d'avoir des notions. Parce qu'après, il faut avoir des notions. Il faut avoir des notions de gestion, il faut avoir des notions de structuration, des notions de gestion du personnel, des gestions financières. Tout ça, c'est des notions qu'il faut avoir. Et quand tu les as pas, on peut pas tout avoir. Quand tu les as pas, il faut se faire entourer de personnes qui a là. Quelqu'un qui dit souvent que la compétence, c'est se faire entourer de compétences. Donc moi, j'arrive jusque-là, en tout cas, à me faire entourer de compétences. Et après, tu y crois, tu y crois pas. Moi, la dimension spirituelle, au-dessus de tout. Moi, je suis un chrétien et je crois beaucoup en Dieu. Et je demande à Dieu souvent d'accompagner mes projets. Je suis en perpétuelle méditation. Ça aussi, c'est important. Ça te donne la force. Ça te donne le courage. Et ça te permet de savoir que tout ce qu'un chrétien entreprend ne peut être que réussite. En tout cas, tout ce qu'un croyant entreprend ne peut être que réussite. Donc, ce courage-là fait que tu n'as pas peur d'aller de l'avant. Parce que tu n'as pas peur de te battre, tu n'as pas peur de faire des choses. Parce que souvent, on est découragé aussi par notre environnement. Tu es découragé. En France, par exemple, en France, c'est très fiscalisé. Donc, ça peut être décourageant d'investir ici en France. Mais après, quand tu as du courage, te faire entourer, souvent, tu arrives à trouver des formules pour tirer ton épingle du jeu. Mais c'est jamais facile. L'erreur est de croire que c'est facile. C'est jamais facile. Donc, c'est ta capacité à faire le pas de plus qui fait la différence. Donc, quand c'est difficile, il faut savoir que pour tout le monde, c'est difficile. Et c'est le pas de plus que tu feras qui fera la différence. Donc, dormir moins. Il y en a qui dorment de 20h à 8h du matin. Tu n'as pas 12 heures de temps à dormir. La journée compte 24 heures. Tu dors 12 heures. Tu passes la moitié de ta vie à dormir. Tu veux réussir. La réussite, c'est aussi ça. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler sans arrêt. Ça, je peux l'attester que Ulrich Adjovi n'est peut-être pas connecté. C'est-à-dire que quand tu écris à Ulrich Adjovi, il faut, comme on dit chez nous là, il faut attacher ton cœur. Parce que tu n'es jamais sûr d'avoir une réponse. Parfois, tu peux avoir une réponse une semaine après. On lui en veut pas parce qu'il est beaucoup sollicité. Mais effectivement, quand des fois quand je fais mes nuits blanches pour X ou Y raison, tu peux te rendre compte que à 5 heures du matin, Ulrich est encore en ligne. À 23 heures, il est en ligne. À minuit, il est en ligne. Donc, tu te demandes à quel moment il dort, ce monsieur? Combien de temps tu dors par nuit? Alors, moi, je dors... scientifiquement, il faut dormir 8 heures par jour. C'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, tu passes le tiers de ta vie à dormir. Il faut bien avoir une bonne santé pour réussir. Avoir une bonne santé pour être physiquement apte pour travailler. Maintenant, après, il y a des périodes où il faut dormir moins. Je dis, quand l'opportunité vient, il faut avoir la capacité de scorer les opportunités. Donc, il y en a qui ont des opportunités, mais ils veulent toujours continuer à dormir. Tu as l'habitude de dormir 8 heures, 9 heures par jour.
Mais le jour où tu as une opportunité, accepte de dormir 7 heures, vous dormez 6 heures. Parce qu'il y a une période pour scorer une opportunité. Et ça, souvent, les gens ne saisissent pas les opportunités. Ils veulent garder son même train de vie, garder ses mêmes habitudes, mais l'opportunité est là. Et gagner plus. C'est ça qui fait la différence. La différence, quand il y a l'opportunité, il faut changer ses habitudes et scorer l'opportunité. Une fois que tu es scoré, après tu reviens à tes habitudes. Moi, il y a des périodes où je dors 10 heures, 12 heures. Je dors, je suis en vacances. Mais il y a des périodes quand il faut bosser, il faut bosser. Et quand il faut bosser, il faut réellement bosser. Il ne faut pas faire semblant de bosser, quoi. Il faut vraiment bosser. Et voilà. On n'est pas encore au bout, mais on essaye de grandir. Il y en a qui ont réussi 100 fois plus. Et on essaie de les atteindre. Et on essaie de se faire entourer, de poser des questions et d'être entouré de bonnes personnes pour réussir encore plus. La réussite n'est pas que financière. Une réussite, pour moi, c'est pas que l'argent. L'argent, c'est très, très important. Et comme Sarkozy disait quelque part, Sarkozy, je sais plus qui, je travaille pas pour l'argent, mais je travaille pas pour rien. Alors, nous allons aborder ensuite l'entrepreneuriat du côté féminin. Et parce que je suis une femme qui entreprend. Et dans ce parcours-là, je me rends compte qu'il y a certaines choses qui paraissent plus simples pour les hommes que pour les femmes. Aller, on va dire, aller au casse-tête, au casse-pipe, comme on dit, prendre des risques, se survendre. Je parlais même, par exemple, à Christopher qui est juste derrière. Christopher, ça fait 2 ans qu'il est à son compte, mais quand il parle de lui, il parle déjà de lui avec beaucoup de fierté. Je suis bon. Je sais que je suis bon. Pourquoi est-ce que nous, les femmes, selon toi, entrepreneur qui est à la tête d'un groupe où, je vous le dis, vous ne le savez peut-être pas, mais une première chose que j'ai trouvée super admirable avec Ulrich Hadjovi, puisque j'ai eu l'opportunité de travailler un certain temps avec lui, c'est que dans son personnel et dans son corps dirigeant, plus ou moins, il y a beaucoup de femmes qui sont à la tête. C'est rare, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que quand on se rapproche de la tête, c'est que des hommes. Mais avec lui, on a des femmes qui passent à l'action, à qui il donne le pouvoir d'agir. Donc, c'est pour ça que je te demande aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un homme entrepreneur va plus ou moins, c'est rare, qu'il y ait des femmes qui réussissent beaucoup, et il y a des niveaux très élevés, mais de façon générale, c'est les hommes qu'on voit dans l'entrepreneuriat qui excellent, qui réussissent à bâtir des empires comme toi, tu l'as fait. Quels sont ces éléments qui différencient et qui fait que nous, aujourd'hui, femmes, nous galérons un petit peu à passer ces steps? Oh, je crois que tu sais, chacun son expérience. Moi, je dirais pas que c'est la méthode gagnante, mais moi, c'est ce qui me permet de pouvoir être plus à l'aise. J'ai eu à travailler avec des hommes, je travaille avec des hommes, je travaille avec des femmes, mais pour certains postes de responsabilité, moi je me sens plus avec les femmes, parce que pour moi elles sont plus concentrées, elles sont plus maternelles aussi, donc quand tu leur donnes le travail, elles le font vraiment comme si c'était pour elles. Et ça, c'est très important pour nous qui voyageons beaucoup, qui sont sur plusieurs choses en même temps, c'est avoir des gens de confiance sur qui on peut compter. Donc, dans mon expérience, pour moi, c'est 80% les femmes et 20% les hommes. Même si les hommes, ils sont aussi compétents, ils ont d'autres tâches qu'ils accomplissent dans mes entreprises. Mais pour certains postes de responsabilité, il y a des hommes. Mais pour la plupart, c'est des femmes. Parce que les femmes, pour moi, elles ont ce côté humain, ce côté maternel, ce côté affect qui me permet d'être plus à l'aise quand je leur confie un travail. Et en général, elles le font bien. Je suis bien entouré. Et qu'est-ce qui fait que ce côté-là, justement, quand on passe dans le salariat, c'est très bien. Mais quand on passe le cap du salariat et qu'on rentre dans l'entrepreneuriat, il y a peu de femmes qui arrivent à se révéler. Ah, le monde, hein. Le monde est... Les hommes sont ce qu'ils sont. C'est pas toujours facile pour les femmes. Mais il y en a qui assurent. Il y en a qui poussent. Je crois que quand tu connais déjà le monde et tu veux entreprendre en tant que femme, tu dois t'attendre à des choses. Et quand tu t'attends à ça, ça ne te surprend pas. Tout ce qui te surprend pas ne te détruit pas. Donc quand tu veux rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a des bouquins que tu peux lire, il y a des partages d'expérience que tu peux avoir. Ça te permet déjà d'avoir déjà un regard plongé sur ce qui existe dans le monde et les contraintes qu'un homme peut-être n'a pas, que tu pourrais avoir.
quand tu les as déjà en tête, c'est que tu es déjà blindé. Et quand tu les as, dès que ça arrive, tu dis, bon, ok, je connais, tu passes. Mais quand psychologiquement tu as atteint, parce qu'on t'a abordé, parce que ci, parce que ça, c'est que tu n'es pas prêt pour l'entrepreneuriat. Donc, une fois que tu connais déjà les contraintes que tu pourrais avoir en tant que femme, tu t'organises avec. Parce que ça ne changera pas tout de suite. J'espère que ça change. Nous aspirons tous que ça change. C'est pour ça que je remercie toutes les initiatives qu'il y a autour de ça aujourd'hui, et c'est partout dans le monde. Mais la femme aussi doit comprendre qu'il y a un état des lieux. Et pour que cet état des lieux change, ça va prendre un peu de temps. Et pour ça, pour entreprendre, il y en a qui réussissent. J'en connais pas mal. Qui réussissent très bien. Et il y a d'autres qui sont en cours. Je connais quelques personnes qui réussissent dans ce qu'elles font. Mais après, il faut juste se faire entourer aussi, dans ces cas-là. Et se faire entourer de belles personnes qui sont déjà passées par là et que vous pourrez faire des partages d'expérience avec la personne qui veut entreprendre. C'est pas des sujets faciles. Voilà, effectivement, c'est Pas des sujets faciles. Mais alors, permets-moi de le réapprocher autrement. Peut-être la façon dont je l'ai dit ne te permet pas d'exprimer. Disons que je suis ta petite sœur ou... C'est ce que tu es. C'est vrai. Ou ta petite fille qui vient te voir, qui dit, bon papa, j'ai fait le tour et je veux entreprendre. Toi qui es businessman, toi qui es dans le game depuis longtemps, quels sont les conseils que tu peux me donner? Parce que je vais t'aiguiller un petit peu sur là où j'aimerais qu'on aille, c'est les avances qu'on peut... comment on gère ça? Parce que tu me l'as dit, et je pense que c'est pas un mensonge, et que les jeunes filles ou les jeunes femmes comme moi qui sont derrière cette caméra, qui vont regarder cette vidéo, aimeraient prendre conscience de ça. Tu me l'as dit, et j'ai trouvé ça très bienveillant. De me dire, tu veux te lancer, c'est très bien, mais il faut être prêt à encaisser et continuer à rester focalisé. Parce que comme tu es une femme, certaines personnes vont t'approcher pour te séduire. Certaines personnes vont te regarder et ne vont pas reconnaître tes compétences parce que tu es une femme. Et c'est à toi de rester focalisé et de, je sais pas, de gonfler ta bosse et d'avancer. C'est dans ce sens-là que je te posais cette question-là, qui sont, quelles sont les réalités auxquelles tu vas faire face? De la même façon, quand tu es un homme, en fonction que tu sois le fils de temps ou pas, ou de la vie que tu as vécue, on ne va pas forcément t'ouvrir les portes parce qu'on ne te reconnaît pas. Donc, c'est dans ce sens-là que je posais la question. Ok. Après, ma réponse sera, elle est partagée parce que ça dépend des zones, tu vois. La contrainte qu'un entrepreneur, une entrepreneuse ou un entrepreneur, une femme, pourrait avoir en France est différente de celle qu'elle pourrait avoir en Afrique. Et encore en Afrique, ça dépend des pays. Donc si moi, ma fille, ma sœur me pose une question sur l'entrepreneuriat et me dit qu'elle veut entreprendre, il y a plusieurs questions qui vont avec. Tu veux entreprendre dans quoi? Parce que tu peux entreprendre aujourd'hui avec Internet et n'avoir accès, et personne n'a accès à toi. Tout à fait. Ça dépend du secteur dans lequel tu es. Et quand tu as d'intermédiaires, tu auras des contacts avec des gens. Il y a des business où tu es obligé d'aller demander. Donc, le côté commercial, c'est toi-même qui dois le faire. Donc, tu es plus exposé. Donc, je te pose la question de savoir dans quoi tu veux investir, dans quel pays tu veux investir et comment tu veux t'y prendre. Donc, toutes ces questions-là engendrent des réponses. Et les réponses ne sont pas les mêmes parce que c'est toujours différent. Donc, il faut contextualiser. Mais ça n'empêche pas de dire ici que, effectivement, quand tu es une femme, quand tu entreprends, tu deviens une proie. Tu deviens une proie, surtout en Afrique. Moi, je veux savoir, parce que tu as forcément une idée de ce qui fait qu'un homme va forcément plus réussir qu'une femme. Tu as en tant qu'avis d'homme. Forcément. Pas forcément. C'est vrai qu'il y a plusieurs milieux dans lesquels les hommes réussissent plus. Et dans le monde, hein, les hommes réussissent, ils sont plus en avant en tout cas. Et souvent, il y a toujours une femme derrière hein, qui fait le job. Mais il y a des femmes qui réussissent aussi. Hein. Il y a beaucoup qui réussissent, qui sont de plus en plus connues. Mais il faut accepter, pour réussir, il faut accepter un certain nombre de codes qui sont déjà partout dans le monde. Il faut jouer avec ça. Il ne faut pas vouloir créer je sais pas,
faire la guerre mondiale parce qu'on t'a dragué, ou bien parce qu'on t'a abordé, ou parce qu'on t'a mal parlé. Ça devrait être fait. Tu sais, tout ce qui te surprend pas ne te détruit pas. Ça devait être un fait. Il faut passer. Il faut pas en faire toute une histoire. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie, et in fine, ça va continuer quand même parce que le prochain que tu vas rencontrer serait encore pareil. Donc du coup, comme tu es au courant de ça, tu passes outre. Ça ne dit absolument rien. Tu es d'accord, ok, c'est normal, tu continues. Là, ça va te faire avancer, ça va te faire des choses. Mais si tu vas rester focus sur ça, et ça va atrophier ta productivité, ça va prendre ton esprit, ça va T'empêcher de passer à ça l'action. t'empêche de passer à l'action. Quand tu es focus que sur ça, pourtant les hommes sont tous les mêmes. Partout ils sont, d'autres sont plus hypocrites que d'autres, mais on est tous les mêmes. Donc du coup, pour que ça change, pour que ça avance, il faut un temps d'incubation. Voilà. Donc du coup, faut pas se laisser émousser par des comportements parfois trop masculins, parfois trop misogynes ou autres. Il faut juste rester qui on est, assumer qui on est et se dire, voilà, je suis dans un monde et dans ce monde-là, les gens marchent comme ça. Donc, je marcherai comme ça et je ferai attention à eux. Parce que la réussite, c'est le respect des autres. La différence, la liberté, c'est la compréhension de la liberté de l'autre. Tu peux pas éduquer l'autre. Il est comme il est. Donc, toi, tu dois t'organiser pour vivre dans un monde et réussir dans ce monde-là. Tu peux pas éduquer le monde entier. Autant tu éduques quelqu'un parce que tu l'as assigné au tribunal, parce que si. Autant le lendemain, en même temps, tu tombes encore sur un autre qui est peut-être pire. Donc, avance. Fais ce que tu peux pour changer le monde. Et c'est pour ça qu'on remercie toutes ces organisations qui font des choses merveilleuses pour que le monde puisse aller mieux et avancer. Mais ça suffit pas. Ça se fait pas en une journée. Paris, c'est pas créé en un jour. Donc, voilà. Notamment C'est 100 le 000, conseil que je pourrais donner. notamment 100 000 entrepreneurs où on était ce matin qui œuvrent pour accompagner les femmes entrepreneuses, Très bien. accompagner les jeunes. Notamment ce matin, j'étais avec un groupe d'élèves, d'étudiants, enfin d'élèves lycéens, où on a abordé l'entrepreneuriat, le salariat, on a donné quelques conseils, nous avons interagi et il y a des personnes comme ça qui œuvrent dans l'ombre pour continuer à aider les femmes à entreprendre et donner du courage aux jeunes comme tu fais parce que, faut le dire, Ulrich, la personne que j'ai découverte, c'est également une personne qui ne s'attarde pas forcément sur les diplômes, mais plutôt sur les compétences et ce que tu peux apporter à l'entreprise. C'est ce qui fait que moi, pendant 1 an, j'ai été responsable de sa communication, de la communication de son groupe, alors que je n'avais pas forcément cette ligne-là sur mon CV. Donc, il m'a donné ma chance. Il a également donné la chance à une jeune fille aujourd'hui, et je pense que tu dois être l'un des seuls au Bénin, même en Afrique, à faire ce genre de choses, à donner la chance à une jeune femme qui a à peine 21 ans, la responsabilité de gérer un événement, et pas n'importe quel événement, le FINAB, le Festival international des arts du Bénin, qui accueille énormément de personnes issues du milieu culturel et artistique et qui fait venir les gens du monde entier chaque année pendant quelques jours. Et tu as donné la chance à une femme de s'exprimer grâce à toi. Tu vois, moi, je suis de nature. La première chose que je vois chez les gens, et c'est pas le diplôme, c'est même pas la compétence. Pour la compétence, il y a après. C'est l'envie. C'est l'envie de bien faire. C'est l'envie d'apprendre, c'est l'envie de bouger. Quelqu'un qui est compétent mais qui bouge pas, qui n'a pas envie, il est pire. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui a envie, qui connaît peut-être pas tout, mais qui a envie d'apprendre, à qui tu montes tes clés, que tu fais former. Il est beaucoup mieux que quelqu'un qui connaît déjà, mais qui s'avachit dans ces trucs et puis il veut pas bouger. Donc moi, je préfère donner la chance aux jeunes comme moi, parce que moi aussi, on m'a donné ma chance, aux jeunes qui ont envie de bouger, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de faire de belles choses. C'est passionnant de voir que plusieurs jeunes au travers du groupe Empire réussissent et avancent, et d'autres aujourd'hui sont à leur propre compte, sont PDG. Et c'est très heureux pour moi de voir des gens qui m'aident aussi, parce que comme moi, j'ai un événement aujourd'hui, tous ceux qui m'entourent pour m'accompagner sont des gens, la plupart qui sont passés par le groupe Empire et qui aujourd'hui sont à leur propre compte. Et moi, ça me fait plaisir de voir ça. Donc, on travaille d'égal à égal et on fait de belles choses. Voilà. Il y a de richesse que d'hommes. J'aime bien dire cette phrase-là que j'ai appris de... C'est plus dans le groupe, j'ai lu ça, mais quand tu es entouré d'hommes, vraiment de belles personnes, en général, on réussit. Il faut travailler sur son entourage. Ah, très important, l'entourage. Et d'ailleurs, parlons-en de M. Ulrich Adjovi.
Qui êtes-vous, monsieur Ulrich Hadjovi? Parce que, comme vous avez parlé tout à l'heure, comme tu as parlé tout à l'heure, on t'a donné ta chance comme on t'a pas donné ta chance. Qui es-tu? As-tu toujours été cet homme si confiant, si à l'aise devant une caméra, à l'aise à aller parler à tant de personnes, tant de personnalités? Quand on regarde sur tes réseaux sociaux, on voit très bien que tu côtoies des personnes assez intéressantes et qui ont pas mal de pouvoir ou ont bâti des choses incroyables comme toi. Est-ce que tu as toujours été cette personne-là? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi pour que tu deviennes cette personne-là, si confiant, si... Peut-être que tu le sais pas, mais voilà ce que tu dégages. C'est la foi. Tu es très honnête. La dimension pour moi spirituelle est très importante. On ne le dit pas partout, mais moi c'est très important. Quand tu sais qui tu es, tu peux aller partout, tu peux parler à qui que ce soit. Moi aujourd'hui, tu me mets devant Macron, je lui parle comme je te parle. Parce qu'il est qui il est, je suis qui je suis, sans prétention. Donc il faut assumer qui on est. Il faut assumer d'où on vient. Il faut assumer sa culture. Il faut partager sa culture avec les autres. Il ne faut pas gêner les autres par ta culture. Donc il faut savoir s'accommoder par rapport à des environnements. Il faut savoir aller vers les autres tout en gardant son authenticité. Donc autant de choses qu'il faut faire, mais il faut rester qui on est. Il ne faut pas se travestir pour les autres. Et moi, je reste qui je suis. Ce qui fait que quand je suis devant quelqu'un, je lui dis qui je suis. Tout simplement. Donc il n'y a pas... J'ai pas rougi ou affaibli parce que je parle avec je sais pas qui. Non. Et est-ce que tu as toujours été comme ça? Non. Le déclenchement était pour moi la foi. Après, effectivement, quand tu réussis, tu prends l'étoffe. Et tu avais quel âge à peu près? Quand j'ai démarré, Oui. quand j'ai démarré à... Ma première entreprise, c'était à 23 ans, je crois. Mais C'est pas c'était dire quoi? une bêtise, hein, mais 23, 24 ans. C'était quoi cette première entreprise? Alors, comment je suis rentré au Bénin? J'ai commencé par une entreprise, j'étais intermédiaire bancaire. Ça n'a pas duré longtemps. Mais ce qui m'a vraiment lancé, c'est une boîte de nuit qu'on appelle le Calypso. Aujourd'hui, qui est resté là, qui est là depuis plus de 10 ans. Et qui attire encore du monde. Qui attire encore du monde. Bon, c'est toujours une marque que je chéris. Et celui qui m'a donné ma chance s'appelle Thierry Dina, qui aujourd'hui vit au Sénégal, qui est libanais-sénégalais. Moi, j'avais rien. Il quittait le Bénin. Il m'a dit, oui, écoute, je vends le Calypso. Ça s'appelait Longebar à l'époque. J'ai trouvé personne à qui vendre. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Il m'a dit, écoute, tu es sérieux? J'ai eu à te rencontrer. On a réseauté ensemble longtemps. Je te vends à crédit et tu me payes chaque semaine. Donc, on est passé chez un avocat, Maître Olori Togbé, hein, que tu connais, qui est confrère à ton père. Et c'est lui qui a fait toutes les signatures. Donc, aujourd'hui, j'ai pu acheter un endroit à 0 francs. J'ai payé petit à petit. J'ai créé, j'ai saisi l'opportunité. Et c'est ça qui a créé tout le reste. Donc, je crois en l'opportunité. Je crois en ce que quand tu as une opportunité, il faut changer tes habitudes. En termes de temps, en termes d'énergie. Il faut mettre toute son énergie. Parce que les opportunités ne viennent pas souvent. Mais quand ça vient une fois, il faut le transformer. Et ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire parce qu'ils gardent leur même confort, leurs mêmes habitudes. Alors que l'opportunité est là. Il faut rapidement scorer. Et pour scorer, il faut changer, il faut bouger, il faut... Voilà. Donc c'est ce qui, moi, aujourd'hui, m'a permis d'être à Paris aujourd'hui. Pion sur rue comme ça. Mais tout ça est parti du Calypso. Et c'est parti d'un gars qui n'avait rien. Mais tu admets quand même que c'est une histoire incroyable. Tu dis à quelqu'un que une personne te voit et te confie son entreprise, te la donne presque. Non. Parce que c'est sur engagement. Il me la vend, mais à crédit, sur l'engagement de la parole. C'est pour ça que je dis souvent aussi aux gens, tu es qui tu es, mais il faut rester correct dans la vie. Si ce monsieur-là, je n'avais pas une réputation d'un homme correct, il ne m'aurait pas confié. Il faut être fidèle dans tout ce qu'on fait. Ce monsieur-là, je l'ai connu dans des environnements où je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour on ferait affaire. Mais il analysait mon comportement de loin. Et quand il a voulu me vendre son lieu, il n'a pas marchandé, il n'a pas donné des conditions. Mais pour ça, quand tu travailles même pour quelqu'un, tu es salarié. Quand tu es dans un environnement, il faut toujours garder une certaine posture correcte, une certaine posture. Il faut rester correct. Il faut que dans ton environnement, on peut parler de toi à gauche, à droite. Mais quand les gens te rencontrent, ils doivent se dire, il est différent. Ils doivent se dire, il est différent. Et c'est ça. Et moi, je ne parlerai pas de chrétienté ici, mais comme je dis souvent aux gens, Jésus était un homme de son temps. Donc,
On se parlera pas de bip, mais quand je rentre dedans, je m'en sors parce que je suis très passionné par la parole. Mais parlons-en de cette réputation. Monsieur Ulrich Adjovi a une sacrée réputation qui le précède. Un requin. Un homme, je ne dirais pas un requin, mais un homme difficile en affaires. Ouais. D'où vient ce côté-là? Est-ce que c'est parce que tu as mangé beaucoup de déceptions, de désillusions, ou est-ce que dès le départ, tu as compris que pour réussir à un moment, il fallait s'endurcir? Le monde est difficile. Tu sais, les affaires, je dis souvent, tu peux pas être un homme, un salarié et comprendre le monde des affaires. Je donne un exemple souvent. J'ai un restaurant qui est en face de moi. Mon restaurant ne marche pas. Celui d'en face marche. Il marche parce que son chef, il est tout simplement bon. Et ben, mon chef n'est pas bon. Donc, du coup, je débauche son chef, je l'amène chez moi et mon restaurant commence à marcher. Une personne lambda dira, mais c'est un enculé, ce mec-là, il n'est pas sérieux. Mais dans les affaires, on dira, non, il a débauché. C'est du débauchage, c'est courant. Voilà, c'est ça les affaires. Et comme je dis souvent, un homme d'affaires, je ne vais pas comprendre la politique. C'est encore un autre monde. Donc, les affaires, c'est un monde particulier. Si ma soeur me demande qu'elle fait les affaires, je lui dirais, fais attention. Parce que les affaires, c'est un autre monde. Et pour être dans les affaires, il faut s'imposer. Il faut que on se dise, celui-là, fais attention. Parce que c'est un homme d'affaires. Sinon, les gens, ils vont te tester tout le temps. Ils vont te détruire tout le temps. Ils vont pas hésiter à te faire du mal. Et moi, je suis passé par tout ça. Calomnie. Mensonges. Je suis passé par tout ça. Et aujourd'hui, ça me dit absolument rien. Je pense même que, je dis souvent, plus on parle de toi, mieux c'est. Donc si tu réussis, on parlera de toi. Parce qu'à chaque fois que tu fais un pas de plus, tu piétines forcément l'intérêt de quelqu'un. Et cette personne-là ne sera pas tendre avec toi. Surtout dans les plus petits pays. Dès que tu fais un pas, il y a forcément quelqu'un qui était là avant toi. Donc tu réussis, c'est vrai, mais tu piétines l'intérêt de quelqu'un que tu connais peut-être pas. Et ça, plus tu grandis, plus tu vas connaître ça. Donc, on dit souvent que c'est sur les âmes mûres qu'on jette des pierres. Bon, c'est comme ça. Et ça encore, comme je disais tout à l'heure quand on parlait de femmes, c'est la même chose. Tu ne peux pas réussir et être en train de payer la facture de la réussite et te plaindre qu'on parle mal de toi sur des sujets. C'est pas grave. Le plus important, c'est la balance. Moi, aujourd'hui, tu auras peut-être 1, 2, 3% qui parleront mal de moi parce qu'ils ne me connaissent pas. Mais 97% parleront bien de moi. En disant, je veux faire des affaires avec lui. En disant, quand tu fais avec des affaires avec lui, c'est toujours carré. Et moi, c'est la réputation que j'ai dans les affaires. Toute personne avec qui j'ai fait le business, c'est pour ça que tous mes partenaires sont toujours là. Tous ceux avec qui j'ai commencé il y a 15 ans sont toujours là. Tous les partenaires que tu as eu dans tous les pays, ils sont toujours là. Pourquoi? Parce que il y a une qualité de personne. Il y a une âme qui est là. Et moi, je dis, c'est ça qui fait la réussite. S'entourer de partenaires, s'entourer de belles personnes. Mais pour que ça reste dans la durée, il faut que tu sois une personne bien. Si j'ai gardé autant de personnes autour de moi jusqu'à aujourd'hui, si tous les clients que j'avais sont toujours à SK aujourd'hui, les plus grands groupes, c'est parce qu'il y a une qualité. Et cette qualité-là, c'est d'abord l'humain. Et d'abord l'humain, c'est pas l'argent d'abord. C'est d'abord l'humain, c'est la volonté de bien faire, de faire du bon travail, s'entourer de belles personnes. Et voilà. On va arriver à la fin de la vidéo parce que Ulrich a d'autres impératifs. Sinon, on pourrait le garder toute la journée. Parce qu'on a tellement de choses à lui poser comme question. Mais on espère... Il y a beaucoup de choses à dire. Là, on n'est pas encore rentré dans les vraies choses, mais après, on fera des encarts. Ces anecdotes, mais dans les affaires, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'aimerais trop j'espère qu'on aura encore l'occasion de refaire une vidéo avec... Monsieur Ulrich Adjovi, parce que Monsieur Ulrich Adjovi, c'est un lifestyle, hein, c'est un état d'esprit. Moi, je l'ai côtoyé, j'ai eu le plaisir de le côtoyer pendant plus d'une année. Tu l'aimes, tu le détestes, tu l'aimes, tu le détestes, mais il est lui. Et c'est celui que j'aimerais partager avec le public et j'espère qu'on aura l'occasion. Mais on arrive à la fin de cette vidéo. Quel pourrait être ton mot de fin là, tout de suite, à chaud, qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Même si ça n'a rien à voir avec... Qu'est-ce qui te vient là que tu as envie de partager avec nous? Il faut profiter de la vie à pleines dents. Il faut faire ce que tu aimes faire. Il ne faut pas faire parce que l'autre fait, copier ce que lui il fait. Il faut faire ce que tu aimes faire. Parce que la vie est courte. Quand tu ne fais pas ce que tu aimes faire, tu vis la vie des autres.
ta vie finira assez vite. Il faut prendre du plaisir dans ce que tu fais. Parce que je dis souvent que le bonheur, c'est les petits moments de bonheur. Donc moi, je profite de chaque instant. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'amusement, mais moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Et ça, je demande à tous ceux qui nous suivent de faire ce que tu as envie de faire, mais tout en évoluant. Il faut que tout ce que tu fais, même pour t'amuser, pour te divertir, pour aller en vacances, que ça soit toujours dans une dynamique de la construction. Et tu gagnes du temps. Pourquoi s'amuser et ne pas poser cet amusement-là pour grandir sur le plan professionnel? Il faut allier souvent amusement et travail. Ce qui fait que tu profites des deux, tu grandis tout en t'amusant. Et comme ça, tu grandis tranquillement, tu fais tes vacances dans ton travail, etc. Et puis tu profites bien. Moi, là, tu vois, je suis à Paris, je rentre bosser, mais je m'amuse en même temps. Là, je viens de finir un beau déjeuner. Ce soir, je soir avec mes amis, on va au The Floors, etc. Et puis, ouais, et puis ça tourne. Et ça, pour moi, c'est ça la vie. Fais ce qu'on a envie de faire. Fais ce qu'on aime faire. On n'a pas toujours le choix. Mais il faut trouver le moyen, quand tu as un boulot qui ne te plaît pas, il faut trouver le moyen d'aller vers ce boulot-là. Il ne faut pas t'éterniser dans ce que tu as trouvé pour le moment. Tu peux trouver un boulot pour le moment, mais ce n'est pas forcément ce que tu as envie de faire. Mais tout ton esprit doit être autour de ce que tu as envie de faire. C'est ce qui fait qu'on fait des transitions. Garder son boulot. Garder son boulot actuel. À Faut pas dire, ouais, moi, je ne vais pas faire ci, donc du coup, ce boulot-là, je ne vais pas le faire. Tu vas rester à la maison, tu seras au chômage. Et il n'y a rien de pire que le chômage. Souvent, on se plaint du travail, mais je dis toujours, et c'est dans plusieurs vidéos, je dis, celui qui se plaint du travail, c'est celui qui n'a jamais connu le chômage. Parce qu'il n'y a rien de pire que le chômage. On ne parle pas du chômage où tu es chez toi et puis la sécurité sociale te paye tous les mois. On parle du chômage où tu as 0 franc qui te rentre. C'est bien ça. Il y a le chômage dans des pipis. C'est ça. Parce que le chômage ici... Il y a le chômage doré. Quand on dit que tu as le chômage, Le chômage doré en France. Tu restes chez toi et on te paye l'équivalent d'un SMIC. Mais tu vois, mais la France aussi, tu vois, c'est un autre esprit. La France, c'est autre chose encore, tu vois. Après, on pourra faire des vidéos. Mais on comprend le message. On pourra en parler, mais le message, il est là. Ce message, c'est celui qui n'a jamais connu le chômage. Mais le chômage au sens qu'on trouve dans le dictionnaire. C'est-à-dire pas de travail et pas de rentrée d'argent. Ne peut pas. Donc, quand tu as beaucoup de boulot, relativise. Même quand tu es fatigué, même quand tu te plains, vraiment relativise. Parce qu'il y en a qui ont autant de compétences que toi, qui sont peut-être parfois plus bons que toi, mais qui ont besoin de ce boulot-là. Donc moi, je relativise souvent avec mes équipes. Quand on se plaint, je dis, écoutez les gars, il y en a qui sont derrière là, qui veulent le même taf que nous. Tu laisses ça tout de suite le lendemain, quelqu'un d'autre l'a pris, et il le fera peut-être mieux que toi. Donc du coup, même quand tu te plains, relativise, parce que c'est une grâce d'être là où tu es. Et ça, c'est important. Merci, monsieur Ulrich. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Et rendez-vous ailleurs, peut-être à New York, prochainement. Avec plaisir.